Bonjour à toutes et à tous les amis, je reviens aujourd'hui, ça m'a pris 24 heures pour faire passer les vidéos d'hier, donc je me suis dit je vais quand même refaire des vidéos aujourd'hui. Je vais discuter de la séparation des lignes temporelles, c'est très important, il y a deux grands égrégores, un qui va rester dans la matrice et un qui va sortir de la matrice, et donc c'est très important, bon, qui même me suivent, hein, si on veut sortir de la matrice, on est tous là en assistance avec les uns et les autres. Cela dit, ceux qui restent dans la matrice resteront en opposition, en conflit les uns avec les autres pour défendre leur point de vue. Et donc, je veux aussi rebondir avant quoi que ce soit pour dire que bon, en tant que Dieu, nous avons tout créé. Seulement, Dieu n'est pas le seul créateur ici-bas. Dieu déjà, il y a les fils créateurs et les filles de l'Esprit infini qui sont les pères et les mères de notre univers, qui conditionnent tous les développements de tout l'univers. Et puis sur Terre, il y a toutes les volontés individuelles, hein, quand même, qui créent. Donc c'est une collection, toute cette souffrance, bon, je veux dire, il n'y a pas que de la souffrance, mais enfin, c'est un peu un malaise planétaire qui s'est créé. C'est un peu à cause de la naïveté de l'humanité qui s'est laissé, qui a accepté des règles et des lois qui ne les servent pas, qui ne sont pas du tout en accord avec la volonté divine, et comprendre que toutes les âmes sont responsables de leur création individuellement. Ce que l'on fait, ce que l'on pense, ce que l'on dit, on est responsable de tout ça. Mais ce que fait quelqu'un d'autre, on n'en est pas responsable, hein. Donc, il ne faut pas porter le poids du monde sur nos épaules. Il y a Atlas qui est déjà là, hein, qui maintient tout ça. Grand Elohim. Et donc, ce qu'on a vraiment besoin, c'est de sortir, notre conscience doit sortir de cette matrice. Et on doit pouvoir arriver à se brancher sur les plans plus spirituels, légers, éthérés, bien que l'on doit continuer à vivre dans ce monde de dualité. On doit continuer à vivre dans la physicalité tant que notre corps n'est pas encore élevé dans une dimension supérieure qui nous permettra d'apparaître ou de disparaître de cette réalité physique. Pour le moment, on doit continuer à exister dans ce monde d'ombre d'ignorance. Donc, mais au plus on arrive à s'élever dans les mondes supérieurs, au plus on peut ramener cette lumière, et à ce moment-là, un nouvel égrégore va se créer qui va permettre d'influencer de réveiller, ramener un maximum de personnes, ceux qui sont prêts. On va pas les forcer à se réveiller ou à suivre l'amour, la lumière, mais bon, on va pouvoir les influencer, tout simplement pas juste en étant qui on est, en étant en devenant la personnification même de cette liberté de notre être véritable, hein. Et donc, personnellement, je dois tout remettre dans les mains de Dieu, parce que je suis sujet à devoir accepter des choses complètement inacceptables, à supporter des choses lourdes, perverses, qui sont connectées à une personne avec qui je suis connecté au niveau de l'âme, mais j'ai pas le choix, hein. Donc il faut que j'arrive à l'accepter, l'aimer quand même, et tout remettre. C'est-à-dire que quand on m'informe de trucs qui sont très lourds et très durs, je dis que du bonheur, c'est le bonheur, c'est parfait, merci beaucoup. À ce moment-là, je reste dans mon alignement. Alors que si je rejette la chose ou la personne, je sors de mon alignement et on me dit ah je suis pas prêt et tout ça. Donc voilà. Donc c'est vraiment, il y a certaines choses, et les choses vont se déterminer au fur et à mesure, hein, du temps. Ce qu'on cherche, c'est atteindre le salut transcendantal, hein, se libérer en avance de l'humanité, hein. Si le Christ avait dû attendre que l'humanité soit prête pour l'ascension, il aurait attendu 2000 ans, hein, ou le Bouddha pareil. Donc on n'est pas conditionné par le fait des évolutions collectives. Cela dit, on est vraiment encouragé à vraiment se tourner vers le pouvoir intérieur. Il y a deux lignes temporelles, ceux qui cherchent le pouvoir sur eux-mêmes, qui cherchent la voie intérieure, la connexion au monde intérieur, et cette voie est très difficile, mais elle va s'ouvrir vers la liberté et le paradis. Et puis il y a tous les autres qui cherchent le pouvoir sur la vie, le pouvoir sur les autres, qui refusent qui écoutent la guidance que du monde extérieur. Et pour ça va être continué la même chose, quoi. Ils vont continuer sur la même chose, parce que bon, il y a toutes ces volontés individuelles. Dieu nous laisse le libre arbitre jusqu'au moment où il y a un jugement. S'il y a un jugement, tant pis, hein, c'est tous ceux les retardataires, tant pis, ils sont pas passés. C'est Dieu qui aura décidé ça. On verra bien, hein, de toute manière. Personnellement, je dois lâcher prise de toute idée sentimentale, hein. Ça, c'est vraiment ce que j'ai appris dans cette expérience, c'est que je ne dois surtout pas compter là-dessus. On verra bien comment les choses se déroulent après. Mais bon, parce que de toute manière, tout le monde est libre de faire tout ce qu'il veut ici, hein, même des choses extrêmement sombres, extrêmement perverses, sans avoir la conséquence de savoir que ce que l'on fait dans le temps, on le récolte dans l'éternité, ce que disait Dante. Seulement, bon, une fois qu'on a fini notre incarnation terrestre, on doit récolter le fruit de toutes nos actions, hein. Il y en a certains, ils vont rentrer dans le monde des ombres, hein. Ils vont pas pouvoir ascensionner ou retrouver la lumière ou reconnecter à Dieu pendant très longtemps. Le temps selon l'homme. Tout ce qui se passe dans l'après-vie est complètement dépendant à ce que l'on a fait ici
dans cette incarnation. Donc, ce qu'il faut, c'est essayer d'être sincère, de faire du bien, de faire le bien, de s'aligner avec ce qui est le plus vrai, là où il y a le plus de joie, de passion, d'amour, de et puis bon, accepter les choses qui sont au-delà de notre pouvoir, c'est très important. Voilà, je venais vous parler de ces lignes temporelles, elles sont en train de se dessiner de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et il y a toutes sortes d'indécis au milieu, mais à un moment donné, il risque d'y avoir un jugement, il va falloir qu'ils se positionnent vers le retour dans la matrice ou accepter de faire face à leur monde intérieur. Et puis il y a des karmas aussi, on ne sait pas, hein, il y a toutes sortes au niveau de la cache, là, je sais pas, j'ai l'impression que j'avais une grosse dette vis-à-vis de cette personne, je ne sais pas, ça n'a pas l'air, mais bon, ça nous a connectés éternellement, hein, donc dans un sens, ça peut être une bénédiction dans le futur. Pour le moment, c'est beaucoup plus un fardeau pour moi, mais je l'accepte, hein, c'est la seule manière dont je peux me trouver en paix avec moi-même, c'est de l'accepter. La plus haute sagesse de la journée, la plus haute sagesse, pas la plus haute sagesse, l'observateur de la journée, c'est la connaissance profonde. C'est vraiment arriver à accepter ces énergies de sagesse qui viennent d'au-dessus ou qui viennent de l'intérieur comme des réalités, hein, de suivre le flot du courant. Après ça, on va nettoyer notre troisième œil, on va nettoyer plein de choses, hein, mais il faut passer à travers tout ce flot de la quatrième dimension qui est un monde de vérité et d'ombre qui se confrontent tout le temps. La plus haute sagesse, c'est de laisser les conflits et le chaos ressortir, hein, parce qu'il n'y a pas le choix. Pour s'en débarrasser, on est obligé de laisser les choses se dérouler pour que tout le monde puisse apprendre de son expérience, prendre conscience. Au fur et à mesure que les gens se réveillent, quel que soit leur niveau d'existence, ils prennent conscience de choses qui leur permettent d'avancer, d'évoluer. Et on ne doit pas critiquer quelqu'un qui avance, même qui fait des tout petits pas. C'était Platon qui expliquait ça. Même si quelqu'un fait des petits progrès, c'est pas grave. Il est quand même en train de faire des progrès. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'île au trésor. C'est savoir que bon, il y a cette libération, ce trésor, ce salut transcendantal qui est au bout du chemin, la lumière au bout du tunnel, hein, et la liberté, l'abondance. Ce qu'il faut faire, c'est la paix, trouver des moyens de faire la paix avec ces forces intérieures, hein, c'est vraiment, qui ne sont pas toujours compréhensibles du premier abord. Et l'aboutissant, c'est le message dans la bouteille. C'est vraiment apprendre à lire les signes, hein, pour continuer à développer la perspicacité. Et la perspicacité, c'est-à-dire l'intelligence de la compréhension des choses dans chaque moment. Et donc, je vous remercie infiniment pour vos dons, si vous pouvez. Vraiment, ça m'aide énormément, hein, actuellement. Je vous remercie de soutenir la chaîne. Je vais voir un petit peu, si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Ici, l'observateur de la journée, c'est le guérisseur. Parce que malgré tous ces problèmes-là que j'ai, je sais qu'il y a une guérison qui est en train de se passer, il y a un éveil qui est en train de se passer. On est en train de créer des guérisons dans le monde. Moi, personnellement, je suis né avec la plus forte influence dans ma charte astrologique, c'est la planète Chiron. Et Chiron, c'est le guérisseur blessé qui ressent la douleur pour pouvoir assister les autres dans leur guérison. C'est une planète de connaissance aussi. Et donc, cette guérison, c'est d'arriver à voir la santé dans les gens, de voir leur divinité déjà. Et même si eux ne les voient pas, ça permet d'assister. La guérison est faite quand cette chose est manifestée. Utiliser la flamme violette aussi. Je travaillais un peu avec mon ami Saint-Germain ce matin. Il m'a bien confirmé que c'était très lourd de l'autre côté, là, avec cette personne très sale. Mais bon, je l'ai envoyé quand même pour essayer de voir ce que lui il en pensait. Enfin bon, on va travailler de plus en plus avec le Timus, avec les maîtres ascensionnés, avec le Christ, avec le Bouddha, avec El Moria, avec Kutumi, avec tout, Serapis Bey, avec Sanat Kumara. Il y a des milliers et des milliers, les dames aussi, Madame Marie, la déesse Isis, les déesses, les dieux, tous ces êtres de supérieurs sont, selon affinité, sont là en assistance pour nous aider, pour nous guider. La plus haute sagesse, c'est la sagesse des arbres. C'est vraiment la connexion au monde naturel, hein, savoir que les arbres sont des êtres supérieurs qui nous voient comme des tout petits enfants en réalité. Ils sont à la deuxième dimension, mais dans une fréquence très élevée. Ils sont connectés à un rubis éthérique qui les connecte universellement à la conscience de tous les végétaux dans tout notre univers local. Donc c'est pour ça qu'ils sont si sereins, quoi. Ils sont universels dans un sens, et au plus ils sont grands, au plus ils sont conscients quand même. Si vous devez couper des arbres ou faire du jardinage, informez la nature 15 minutes avant, dire j'ai besoin de faire du jardinage, je vous remercie. Ce qui fait que la force des arbres, la force des minéraux, des végétaux rentre dans leurs racines. Les divas informent les végétaux, ils rentrent dans leurs racines. On peut faire tout ce qu'on a besoin de les tailler ou quoi que ce soit, et après ils se redéploient.
Plutôt que de les surprendre avec: «Hé, qu'est-ce qui m'arrive?» Donc prévenez la nature de ce que vous allez faire avant si vous faites du jardinage. Ce qu'il faut comprendre, c'est le moine ou la nonne, c'est-à-dire renoncer à tous les vœux de pauvreté ou de chasteté qu'on a pu faire dans le passé, cela dit, sans disperser notre énergie, de garder notre énergie, centrée. C'est pas, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut faire, ça c'est ce qu'il faut comprendre. Ce qu'il faut faire, c'est les relations karmiques. On a besoin de s'expurger de toutes ces relations karmiques. On a besoin de finir les contrats hein, pour être libre. Après ça, bon, on va voir comment ça se passe. Je vais retirer une carte dessus. Et l'aboutissant, c'est la vie communautaire. On fait partie de la communauté des humains, la communauté humaine. On est venu pour faire partie de cette communauté humaine qui, pour le moment, est encore un peu confuse, un peu séparée, conflictuelle, les nations, tout ça, les cultures, les langues. Mais en réalité, il n'y a qu'une seule communauté humaine et éventuellement, chaque culture a quelque chose à apporter. C'est mon projet culturel, a vraiment beaucoup à voir avec d'empiler les cultures pour que toutes puissent se reconnaître dans cette culture planétaire sans vouloir, comme ils veulent faire avec leur agenda bizarre je sais plus comment ils appellent ça, les agendas des globalistes qui veulent tout médiocriser sous leur contrôle. C'est pas du tout ça. Ça nous enrichit. Hein. La culture mondiale, c'est sous la dominance du Christ, de l'amour inconditionnel et du Sophia. Mais le pouvoir du divin masculin doit revenir très fort. Hein. Même quand on soit homme ou femme, on doit pouvoir retrouver cette volonté divine, cette volonté d'agir. Bon, à propos ce qu'il faut comprendre par rapport au moine et à la nonne, c'est le pouvoir de la cache. Personnellement, je sais qu'il y a des choses, il y a des secrets dans la cache que j'ai besoin de retrouver, que j'ai pas encore complètement. Je m'ai révélé des dizaines d'incarnations que j'ai eues sur cette planète, mais ça n'a pas encore répondu à la question de cette relation karmique que je dois vivre aujourd'hui. Il y a quelque chose au XVIIIe siècle quand même, on m'a montré. 18e siècle, c'était un temps assez festif. J'ai beaucoup de bons souvenirs de cette période. Ce qui, par rapport à ces relations karmiques, il y a peut-être quelque chose qui va se dérouler par rapport aux États-Unis, l'Amérique, les Amérindiens. Donc il y a peut-être une résolution qui arrive à ce propos, hein, on va voir comment ça se passe. Et on peut tirer une dernière carte sur la communauté humaine. Pour le moment, on se sent un peu isolé, hein, pour le moment, alors qu'il y a 8 milliards de personnes, on ne devrait pas se sentir seul. On peut se sentir très seul dans une foule, mais c'est parce qu'on n'est pas connecté entre nous, on n'est pas connecté à notre âme ou à notre esprit qui nous connecte avec tous les autres. De petit à petit, ces deux lignes temporelles, on va pouvoir commencer à reconnecter avec tous ceux qui sont branchés au niveau du cœur pour arriver à créer ce contact télépathique déjà. Et quand on se retrouve physiquement, on va pouvoir se reconnaître immédiatement. Donc tout ça va arriver. On est en train de retrouver nos pouvoirs de créateur, hein, le grand prêtre ou la grande prêtresse. Et je vais tirer finalement quelques cartes avec le tarot de Osho. On va voir ce que le Osho nous dit aujourd'hui. On va faire une lecture des chakras. On va voir un petit peu au niveau des chakras. Bon, c'est un peu pour tout le monde, hein, c'est pas des choses très... On peut pas rentrer dans quelque chose de précis, on peut pas adresser toutes les situations, puisqu'on est tous uniques, on est tous en train de passer par des procédés uniques, bien qu'on soit tous un, et qu'on grandisse, qu'on évolue tous ensemble. La carte de la journée, c'est lâcher prise sur le contrôle, mais c'est aussi contrôler les choses, c'est une carte c'est l'organisation des affaires, c'est vraiment... Il y a des choses sur lesquelles on doit contrôler, notre mental doit dominer tous les plans de réalité. Par contre, on doit lâcher prise sur ces choses sur lesquelles on n'a aucun pouvoir. À la base, ça reflète certainement un peu mon état d'esprit, mais alors je tirais, tac, tac, tac. On va voir les 7 chakras principaux, bien que tous les organes sont aussi des chakras, des centres d'énergie. Hein. Le cœur, il y a l'esprit qui vit dans le cœur, il y a l'âme qui vit dans le foie, il y a le corps astral qui vit dans les poumons, il y a l'énergie sexuelle dans les reins, et dans la rate et le pancréas. Il y a tout ce sens c'est les 5 énergies qui doivent se réunir au centre. Hein. C'est la science de l'acupuncture aussi est basée sur la génération et la destruction des 5 énergies du corps humain. L'énergie feu, l'énergie bois, l'énergie air, l'énergie métal et l'énergie terre. À la base, il y a l'amertume, hein, quand même, on n'est pas encore complètement, enfin personnellement, j'ai pas encore complètement, il faut que j'accepte des choses qui sont un peu difficiles à accepter, donc, mais j'accepte ça, quoi, je veux pas m'y accrocher, je veux lâcher prise là-dessus. Et ça peut générer de la culpabilité aussi, hein, parce que bon, on se sent un petit peu responsable de certaines choses qui en réalité ne sont pas forcément notre responsabilité. Il faut lâcher prise de ces choses-là, et à partir de là, on rentre dans l'abondance, la créativité, c'est la carte de l'universalité.
il y a forcément autre chose on doit toujours pouvoir trouver un moyen de diriger notre esprit vers quelque chose de plaisant quand on se retrouve dans une situation mentale, émotionnelle qui nous bloque. On respire et on se tourne vers Dieu, ou on se tourne vers quelque chose, vers quelqu'un d'autre, vers quelque chose qui nous permet de se sentir abondant, de se sentir, c'est tout ce luxe, de cette abondance de la nature. C'est pas ça nous permet parce que toutes les choses qui nous font souffrir ne sont que des détails forcément. Donc dès qu'on regarde la grande nature, la grande vie, le Dao, tout ce que l'on peut imaginer comme étant universel, à ce moment-là, on ne peut voir que la beauté et harmonie. En réalité, la vie est un cercle infini de perfection, mais tous les détails sont en train de changer tout le temps, hein. Donc c'est au niveau des chakras terrestres, c'est vraiment le lâcher prise, hein. C'est une goutte, elle s'accroche à sa feuille, mais quand elle va lâcher prise, elle va tomber dans le lac, elle va se trouver unifiée avec le reste du lac, ça va être très, très joyeux. Donc c'est vraiment apprendre à lâcher prise sur les choses. Et à partir de là, sur le plan terrestre, on va trouver notre pouvoir de créateur. Après ça, ici, notre centre de pouvoir, c'est la Lune. On est en train de traverser la vallée des ombres, hein, quand même. Donc, c'est accepter qu'on doit traverser cette 4e dimension pour arriver dans notre point de liberté. Ce que l'on ressent dans le cœur, c'est le bonheur, la joie, la réalisation de nos rêves. Ici, c'est la paresse, mais ça veut dire que tout est accompli. Et on peut se reposer, hein, même si la vie viendra toujours nous proposer toujours quelque chose de nouveau. Ce que l'on communique, c'est au-delà de l'illusion. C'est quelque chose de transcendantal. C'est un nouveau départ. C'est vraiment la carte du jugement, hein. C'est vraiment quelque chose qui dépasse le paramètre de la matrice, ou plus notre conscience, parce que notre conscience, elle est retenue ici par notre corps physique, par notre corps émotionnel et par nos pensées. Sinon, on va bientôt avoir la possibilité d'atteindre et éventuellement de s'installer dans ces plans supérieurs. Ce que l'on voit dans notre 3e œil, c'est la fortune, c'est la roue de la fortune, c'est le changement, c'est les miracles, hein, c'est toutes ces choses. Et ce qui nous couronne dans la situation, c'est la confiance. Donc c'est vraiment ce jeu, c'est avoir confiance, hein, malgré le fait que les choses ne sont pas parfaitement comme on voudrait qu'elles soient, elles sont en réalité parfaites. C'est-à-dire que je me retrouve à devoir accepter des choses qui vraiment me brisent le cœur, et donc maintenant, à la place de me plaindre, maintenant je dis « Ah, c'est merveilleux, allez-y, éclatez-vous, faites ce que, je veux dire, parfait, c'est exactement ce que j'avais toujours rêvé. » Donc hop, et puis là, tout d'un coup, tout se remet en place, parce que bon, il y a l'acceptation. Bon, j'exagère un peu, mais c'était vraiment un peu brutal hier. Donc j'étais obligé de prendre cette position, ce qui m'a quand même libéré. Et dans notre étoile terrestre, il y a la guidance. J'espère que ces messages résonnent avec vous, qui vous serviront d'une manière ou d'une autre, parce qu'on doit tous confronter à un moment donné des choses un peu délicates quand même à l'intérieur de nous. Comme disait Platon, tout le monde est en train de faire une bataille à l'intérieur de soi, et on ne peut pas connaître la bataille que les autres sont en train de livrer à l'intérieur d'eux, donc essayer de ne pas trop les juger. C'était l'idée de Platon. Je suis assez platonicien dans mes approches sociétales et politiques et philosophiques quand même. Le vrai, le beau, le bien, quoi, la République de Platon. Je recommande ce livre, La République de Platon. Un gros livre, mais c'est un livre à la fin de sa vie, il a écrit, c'est une sorte de synthèse de beaucoup d'expériences, où il y a la caverne de Platon dans la 2e partie, c'est au chapitre 9. Après ça, dans notre étoile terrestre, on a la guidance. Et il y a toute une guidance qui vient du monde terrestre, et qui aussi bien qu'une guidance céleste, hein, c'est-à-dire que tout est déjà ancré dans la Terre. Et ce que l'on voit dans notre étoile de l'âme, l'étoile céleste, c'est le sens des possibilités. Il y a toutes sortes de possibilités, de probabilités qui sont en train de se dévoiler. Et donc, on va voir un petit peu, on va tirer une autre carte par rapport à ces probabilités. Il ne faut pas oublier qu'il y a le serpent qui est toujours là en train d'essayer de nous embrouiller, hein, de créer des conflits, créer des chagrins, des problèmes et tout ça. Il y a le fou qui est complètement libre de toutes les peurs, et qui peut alors marcher n'importe où, il n'a pas de peur. Et puis il y a la destruction de tout l'ancien. Il faut comprendre que toutes ces choses que l'on vit sont là pour nous enseigner pour nous libérer de toutes sortes de conditionnements, de vieilles croyances qui sont complètement absurdes, toutes ces lois, toutes ces règles qu'ils nous ont imposées, comme quoi le bien c'est ça. C'est pas ça. Le bien nous est enseigné par notre divinité. Le tigre de la peur, c'est le courage. On doit continuer à développer notre courage, faire face aux situations, lâcher prise, de traverser nos peurs. Quand on a des peurs, il faut y aller quand même pour les traverser, pour améliorer notre caractère. Comment fait-on notre saut dans le futur? On va le faire grâce aux amoureux. À quoi ressemble le tigre de la peur? À la patience. Parce qu'avec le temps, les choses prennent un sens et tout se résout, hein. Donc c'est juste dans le présent, des fois ça peut être challenging.
Et notre cœur va nous emmener au conditionnement, c'est nous déconditionner de toutes les formes d'emprisonnement et de mentalité de troupeau, hein, d'arriver à penser par soi-même. Après ça, le serpent, c'est vraiment, il faut s'en libérer grâce aux rebelles, hein, être le rebelle, parce qu'il y a toutes sortes de lois. Bien sûr, on veut suivre la loi, on veut être des bons humains, mais ils ont fait des lois qui sont basées sur le contrôle dréco-reptilien pour pomper notre énergie, nous faire croire on doit souffrir pour vivre, pour leur servir, pour payer les impôts et tout ça. Tout ça, c'est vraiment des folies furieuses qui ne vont plus exister dans la 5e dimension. On n'aura plus besoin de gouvernement, on n'aura plus besoin de tout ça, tout le monde vivra dans la liberté. Et ce que ça va amener, ces transformations, cette tour, hein, tous les tours vont tomber. C'est vraiment l'intensité, hein, c'est vraiment rentrer dans la lumière, rentrer dans ces choses qui sont très très puissantes. Voilà, j'espère que cette lecture, ce message aura résonné avec vous. Je vais chanter une petite chanson, j'allais chanter No Woman, No Cry, c'est pas de femme, pas de pleurs. C'est parce que bon, dans un sens, il y a des jours où je me dis, ah, j'aurais préféré m'abstenir le jour où j'ai contacté cette personne, mais bon, il n'y avait pas le choix peut-être. Ça m'a entraîné dans une spirale très très puissante. Je chantais une chanson joyeuse, plus agréable. C'est une chanson de Cat Stevens qui nous parle de la gloire, du soleil levant, du matin. Ça s'appelle Morning Has Broken. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rain you fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden, sprung in completeness where his feet pass. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, hidden so plain. Pray revelation, praise every morning, God's recreation of the new day. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Célébrer le matin tous les jours, comme si c'était le premier jour de la création. Donc voilà, je vais retirer quelques cartes, je pensais faire une petite vidéo. Je ressens des changements, hein, c'est vraiment une question d'alignement, d'acceptation. Des fois, il y a des choses qu'on doit accepter qui peuvent être vraiment en dehors de notre zone de confort, mais c'est la seule manière de s'aligner. C'est très délicat, ces plans de l'âme sont toujours, au plus on s'avance, au plus ça devient difficile, mais au plus on est proche de la liberté, au plus on est proche de la résolution. Et puis bon, il faut vraiment pas être pressé non plus, il faut pas essayer de vouloir... Il n'y a pas de raccourci de toute manière à l'ascension. Bon, dans le monde physique matériel, des fois, on va vers là où on veut, mais vu que le monde spirituel, c'est vraiment quelque chose qu'on doit recevoir, hein, gracieusement. Quand on est prêt, les choses arrivent. L'observateur de la journée, c'est la joie. Il y a quand même de la joie, j'ai quand même des compensations joyeuses toujours qui sont là, des options qui sont là. Toujours est partie du choix, toujours des choix. Il y a toujours
Bon, souvent au départ, c'est le choix entre le moral et l'immoral. Mais des fois, après ça, une fois qu'on a choisi on complète le programme en faisant toujours le plus haut choix, le choix moral, le choix de l'éthique, le choix du bien. À partir de là, c'est des choix personnels de préférence. Donc c'est toujours un peu plus délicat. La plus haute sagesse, c'est le triomphe, hein. On se rapproche de ce triomphe de la lumière. On va pouvoir être triomphant. Le monde ne va pas trop comprendre comment on a pu en arriver là, mais c'est parce que c'est vraiment l'esprit me dit que j'ai énormément travaillé et que je mérite ma retraite, hein, ou pré-retraite, disons. Il y a tout un procédé de travail quand même passionnant qui se prépare. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'humilité. Tout ça, ça nous rend humble, hein, ça nous rend humble parce que bon, on n'a pas toutes les informations, donc puis bon, on doit rester humble devant notre Seigneur, devant notre Créateur, devant la totalité de qui nous sommes réellement, devant et d'accepter les choses comme elles sont, hein, d'accepter ce que l'on doit faire, c'est la détermination. On doit pas se laisser interrompre par les chaos du chemin. On doit passez par-dessus, ne vous accrochez pas sur les choses négatives, pardonnez, bougez, avancez. Parce que l'esprit mental a tendance à revenir sur des choses qui nous ont pu nous faire du mal, et donc il revient dessus, il s'accroche, il a besoin de comprendre et tout. Et hop, lâchez prise. Et l'aboutissant, c'est les choix, justement, c'est le choix. Il y a toujours des choix, hein, et la vie se détermine par rapport à nos choix. Donc il y a vraiment cette séparation des lignes temporelles, mais le plus haut choix, c'est de choisir la voie du cœur, la voie de l'ascension, la voie de la lumière au bout du tunnel. Après ça, c'est vraiment, il faut se laisser guider par l'intérieur. Par rapport à ces choix, il y a la mission terrestre qui se présente, il y a la libération qui se présente, et il y a la communication qui se présente. On va passer à un nouveau niveau de communication et on va pouvoir recevoir des communications, des révélations qui se préparent là très rapidement, qui viennent de là-haut, qui vont vraiment nous informer, parce qu'une fois qu'on comprend les choses, c'est plus facile à les accepter. Pourquoi il y a tout un procédé. Bon, après ça, la Terre, c'est juste mais c'est un fractal, mais c'est un fractal très important dans la construction de cette galaxie, cet univers, hein. Donc on est essentiel aussi à tout ça, hein. Donc faut pas oublier ça, oublier notre connexion universelle, tout en sachant on a toujours des guides et la compagnie du ciel aussi qui sont là en assistance. On a juste besoin de se tourner vers eux pour recevoir leur assistance, même si c'est bon, au bout d'un moment, le troisième œil s'ouvre et on peut voir, on peut entendre, on peut comprendre. Mais même si on ne le voit pas encore, il faut avoir la foi de savoir que c'est en se tournant toujours vers la source, toujours vers les intelligences supérieures de notre complexe cosmique, spirituel, que petit à petit, on ouvre les portes de communication, on ouvre les portes, on développe des antennes dans différentes dimensions, et ça nous permet quand même de donner un sens, d'apprécier chaque étape de notre ascension. Et tout ça, bien sûr, après cette vie, de toute manière, une fois que cette vie, on pourra connaître tous les tenants et les aboutissants. Pour le moment, il faut accepter qu'il y a des choses qui sont au-delà de notre compréhension et d'y aller au feeling. Moi, je vous recommande d'aller au feeling, hein, ressentir et d'être flexible aussi, hein, de pas avoir d'idées trop fixes sur les choses pour pouvoir permettre aux situations parce que tout est en train de grandir grâce à l'évolution, des fois c'est grâce aux poussées tirées, des fois c'est grâce à l'opposition des énergies, hein, que la vie évolue. Donc il faut pouvoir changer de position, se repositionner, c'est tout un procédé, hein, qui est quand même assez, qui est très dynamique en tout cas ici-bas, hein. Je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Namasté.